Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Emmener un skipper ou un garde du corps. Inquiète, elle descendit sur le pont inférieur, inspecta l'intérieur de la cabine, fit le tour du yacht, regarda à travers les fenêtres qui s'étiraient sur toute la longueur de la coque. Elle ne vit personne, mais cela ne calma pas son angoisse. Qui était là? Adrien? Les enfants? Cette petite garce d'Adèle Keller? La peur zébra sa peau de décharges glacées. Elle s'arrêta à l'arrière du bateau, entreprit de se raisonner, s'interrogea de nouveau. De qui avait-elle peur soudain? Elle se força à respirer à fond pour desserrer la tenaille qui lui mordait le ventre. Mais l'oxygène lui manquait. L'atmosphère était devenue poisseuse. Un souffle lourd, oppressant, incrusté en elle, collé à ses os. Elle se retourna encore. Oui, quelqu'un l'observait, qui se rapprochait jusqu'à la frôler. Elle se pencha vers la passerelle qui descendait à la plage de bain. Là, elle aperçut un canot pneumatique amarré au bateau, près de la plateforme hydraulique. Cette fois, elle ne put retenir un cri. Elle n'était pas folle, il y avait bien quelqu'un à bord. Les battements de son cœur pulsèrent dans ses tempes. Elle décida de remonter sur le flybridge, mais dans la précipitation loupa une marche de l'échelle d'accès et retomba sur le pont. Lorsqu'elle leva les yeux, une masse sombre masquait le soleil. Une forme humaine se dressait au-dessus d'elle, vêtue d'une combinaison de plongée noire en néoprène. La silhouette était armée d'une baramine de petit calibre ou d'un tisonnier. Bien qu'elle soit coiffée d'une cagoule, on apercevait une bonne partie de son visage. En reconnaissant les traits de son agresseur, Oriana fut saisie d'effroi et comprit que toute lutte était vaine. Le premier coup l'atteignit à la tête. Le deuxième s'abattit sur son cou, sans lui laisser le temps de crier. Elle perdit connaissance, tandis qu'une giclée de sang se répandait sur le pont. Dans le ciel, des mouettes au plumage de cristal lançaient des cris stridents. Chapitre 2. Ce que l'on sait. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. Friedrich Nietzsche. Une riche héritière italienne agressée sur son yacht au large des îles de Lérins. Nice Matin, 6 mai 2023. Oriana Di Pietro, une journaliste et éditrice italienne, fille de l'homme d'affaires Carlo Di Pietro, a été violemment agressée ce vendredi dans la soirée sur son yacht au large des îles de Lérins. L'irruption de la violence dans un lieu enchanteur est toujours déroutante. Le drame qui s'est joué vendredi en est une nouvelle illustration. Son cadre est l'un des plus beaux panoramas de la Côte d'Azur. Les eaux cristallines qui séparent l'île Sainte-Marguerite de sa voisine, Saint-Honorat. Une célèbre journaliste et éditrice italienne. C'est là que dérivait le Luna Blue, un yacht de 15 mètres appartenant à la famille Di Pietro. Aux alentours de 20h30, deux étudiantes de l'EDEC qui rentraient au port ont repéré un corps étendu sur le pont arrière du yacht. Montées à bord, les jeunes filles ont découvert une femme qui paraissait morte et ont alerté le CrossMed par radio, lequel a envoyé des secours immédiatement. La victime a été identifiée comme étant Oriana Di Pietro, 38 ans, célèbre journaliste et éditrice italienne, fille de l'industriel Carlo Di Pietro. Le corps de Madame Di Pietro portait de multiples lésions, laissant penser à une agression brutale à l'aide d'un objet contondant. Inconsciente et grièvement blessée, la victime a été évacuée vers le centre hospitalier Simone Veil. Une scène d'une grande sauvagerie. Fanny Angeli, l'une des étudiantes qui ont découvert le corps et donné l'alerte, décrit une scène d'une grande sauvagerie.
Il y avait des traces de sang partout sur le pont, confit-elle, ajoutant avoir aperçu de profondes entailles.